4-1 les amis, 4-1, victoire du Real Madrid, victoire du Real Madrid. 4-1 face à cette belle équipe de Majorque, 5 victoires sur 5. 5 victoires sur 5 les amis, et le Real avance. Le débrief c'est tout de suite les amis. Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Real Madrid face à Majorque, victoire du Real Madrid 4-1. Au niveau du classement les amis, qui est juste ici, le Real garde son avance, garde son avantage par rapport au FC Barcelone qui a gagné hier 4-0 face à Cadiz. 2 points d'écart séparent les deux équipes les amis, 2 points qui séparent les deux équipes. Le Real doit continuer la semaine prochaine les amis, match super important face à l'Atlético Madrid, derby, un gros match, gros test pour le Real en Liga, et il faut gagner les amis, on va continuer. Mais on va s'attarder les amis sur ce match face à Majorque maintenant. On va commencer tout simplement les amis par le match, les faits divers du match et tout ce qui s'est passé dans ce match. Les 45 premières minutes, je sais pas cette équipe du Real Madrid les amis sur les matchs, tous les matchs de cette année, de cette saison. J'ai l'impression qu'on commence très mal. J'ai l'impression qu'on laisse le jeu aux adversaires. On a vu ça contre Francfort, on a vu ça contre Celtic. Je crois qu'on a vu ça contre Celta Vigo aussi. On a vu ça aussi contre Majorque aujourd'hui. Je sais pas si on prend du temps à créer notre jeu, mais le Real prend beaucoup de temps les amis à prendre le contrôle du match. Voilà, et à ces 30 premières minutes qui sont un peu bizarres, il n'y a pas beaucoup de choses. Quelques occasions à droite à gauche, mais pas des trucs sérieux. Et à ce but de Majorque qui vient à la 35e minute. Gros travail de Pablo Maffeo qui obtient le coup franc. Le coup franc bien joué sur la tête de Mouriki. Ferland Mendy bien sûr le laisse. Il le laisse tout simplement. Il n'est pas marqué à Mouriki qui met sa tête. C'est je crois le plus grand joueur de cette équipe de Majorque. Et il est tout seul, tranquille. Courtois ne peut vraiment pas faire grand chose. Mais voilà, but les amis, on peut rien y faire. Mendy qui le laisse tout seul. Mouriki marque 1-0 pour Majorque. Et le Real s'est un peu réveillé. Ce but il est magnifique. Une course, les amis, conduite de balle de 52 mètres de Fede Valverde pour traverser tout le terrain, presque tout le terrain. Il a commencé avant le rang central du terrain, il a continué à driller 3-4 joueurs. Il a pris la balle, il a mis sur son côté gauche, il a mis en lucarne, pleine lucarne, le gardien peut rien faire. Si vous n'avez pas vu les amis ma réaction à ce but, elle est juste ici les amis ma réaction au but. Et d'ailleurs tous les buts du match Real Madrid-Majorque sont aussi dans cette vidéo. La deuxième mi-temps, la première mi-temps on rentre un partout les amis au vestiaire, il n'y a pas beaucoup de choses côté Real Madrid. On a vu Rodrigo qui s'est créé une ou deux occasions, le tir de Ceballos de loin, c'est pas des trucs de fou. La deuxième mi-temps les amis, on a vu des changements de côté Real Madrid, entrée de Modric et Nacho à la place de Ferland Mendy et Eden Hazard, entrée aussi de Camavinga à la place de Ceballos et entrée de Carvajal à la place de Lucas Vazquez. C'est les changements, je ne vais pas dire que c'est les changements qui ont changé le match. Le but allait arriver les amis, c'était sûr et certain. Le Real poussait et c'était une question de temps. Certes cette équipe de Majorque qui est très défensive les amis. Voilà, leur but les amis c'était simple. Défendre, s'il y a une opportunité de marquer un but, tant mieux. Mais sinon on défend et on lâche pas. Et c'est ce qu'ils ont fait les amis, de la première jusqu'à la 80e minute. Le Real a été en danger, je ne veux pas dire que le Real n'a pas été en danger du tout. Le premier but, ils l'ont marqué, mais après ça, il y a l'occasion de Kang In Lee, il y a aussi l'occasion du numéro 10, là, après la passe de Clément Grenier en deuxième mi-temps, avant les buts du Real, bien sûr, avant le deuxième but de Vinicius. Mais franchement, ils auraient pu marquer, ils auraient vraiment pu marquer, et heureusement qu'ils ont raté leur chance. Et contre le Real Madrid, les amis, ça paie cash contre le Real Madrid. Tu rates tes chances, tu vas perdre, tout simplement, tu vas perdre. Il faut être efficace face au Real, et ils n'ont pas été efficaces aujourd'hui, ils perdent 4-1. Pour moi, c'est logique, c'est mérité pour le Real. Le but de Vinicius, il est magnifique. Le but de Vinicius, les amis, le service de Rodrigo, l'action de Rodrigo, elle est magistrale. Il te fait une conduite de balle à la Fede Valverde, mais la distance elle est moins longue. Il te fait une conduite de balle de 20-30 mètres. Il glisse la balle à Vinicius. Vinicius, intelligemment, les amis, il prend la balle du pied gauche, et la glisse du pied droit au fond des filets de Rajkovic. 2-1 pour le Real. Pour moi, le match était plié, les amis. Certes, il y a eu quelques occasions, peut-être une occasion pour Majorque après ce but-là, mais rien de sérieux, rien de foufou. Et voilà, le but de Rodrigo à la 89e minute qui tue complètement le match. Il est magnifique le but. Il te dribble 2-3 joueurs, fin de frappe, le joueur est à terre, il met la balle petit filet côté gauche. Il est magnifique le but, Et après le but de Rudiger à la 93e minute, il marque au deuxième poteau. Donc victoire du Real Madrid les amis 4-1. Je vais un peu m'attarder sur les performances individuelles des joueurs maintenant, en commençant bien sûr par Eden Hazard. Eden Hazard les amis, quel match. Je sais pas quoi dire de ce match les amis de Eden Hazard parce que il a joué 160 minutes. J'attends vos avis, les amis, dans les commentaires, surtout sur ce match d'Eden Hazard. Franchement, je sais pas franchement, mon opinion, mon avis sur ce match. Parce qu'il a joué 60 minutes. Il a eu sa chance. Tout le monde l'attendait pour ce match. Il devait montrer quelque chose aujourd'hui. Il n'a rien montré. Certes, il n'a rien montré. On l'a pas vu du tout.
On l'a pas vu du tout, mais franchement les amis, le contexte n'est pas facile. Le contexte n'est pas facile parce qu'on joue contre cette équipe de Mallorca qui est venue défendre. Qui est venue défendre les amis, voilà, ils étaient 10 derrière, ils sont venus juste pour défendre. Il y a aussi le cas, parce que c'est pas un attaquant pur, c'est pas un faux numéro 9, Eden Hazard, il préfère jouer sur le côté gauche, prendre la balle ou venir du milieu, un truc comme ça. Mais voilà, c'est pas le meilleur finisseur au monde, donc c'est normal les amis qu'on voit pas une performance de malade de Eden Hazard. Il a souvent joué dos au jeu dans ce match-là, on l'a pas trop vu, bref. Et aussi les amis, le dernier point, c'est que j'ai eu l'impression que Vinicius et Rodrigo ne voulaient pas vraiment lui faire la passe aujourd'hui. J'ai pas vu beaucoup de combinaisons des deux joueurs. Je sais pas si c'est seulement mon impression à moi, mais on verra les amis ce qui va se passer parce que Ancelotti a été clair. Il a dit tout simplement que quand on a joué avec Vinicius, Rodrigo en pointe et Valverde sur le côté droit, ça a été beaucoup mieux. Et je sais pas les amis, ça sent très mauvais pour Eden Hazard. Je pense qu'il aura une deuxième et dernière chance face à Leipzig ce mercredi en Champions League. Mais à voir les amis, je suis même pas sûr s'il va le faire jouer, mais il aura certainement une chance parce que Benzema est toujours blessé. On verra les amis, je sais pas pour Eden Hazard, ça sent très mauvais. Vinicius Junior, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort les amis. Il marque à chaque match, 4 buts en championnat je crois, ou 5. Il faudra vérifier mais je crois que c'est 4 buts. Il est juste trop fort, il est trop fort les amis, il peut faire ce qu'il veut faire, il va marquer. À chaque match il va marquer. Je crois que c'est une version de Vinicius beaucoup plus forte que celle de l'année dernière les amis. Il y a presque 90% du jeu du Real qui passe sur le côté gauche, le côté de Vinicius. Le petit show qu'il nous a fait les amis vers les 10 dernières minutes. Après ces petits débats, ces petites échauffourées avec les joueurs de Mallorca. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est dangereux, qu'est-ce qu'il est difficile à gérer, il est trop fort. Mais mentalement, les amis, il est bon aussi. Mais il n'est pas sorti de son match, il a fait ce qu'il voulait faire. C'est trop fort. Bref, les amis, Vinicius Junior, j'ai hâte, les amis, j'ai hâte de voir sa progression encore. Il a que 21 ans, je crois. Ça va être trop chaud. Ça va être trop chaud pour les adversaires, les amis. Il marque encore un but aujourd'hui. Et il nous guide vers la victoire. Le deuxième but il est super important. Donc un gros match de Vinicius. Un gros match de Vinicius. Il n'a pas été très bon tout au long du match, mais il a été bon quand il fallait le faire. Quand on en avait besoin de lui. Il a marqué, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui compte les amis. C'est tout ce qui compte pour nous, la victoire. Il a marqué donc la vie est belle. La vie est belle pour Vinicius. Rodrigo qui a fait un gros match. But et une passe décisive qui a été super importante. Il peut vraiment prétendre à beaucoup de minutes cette saison parce que Asensio on le voit jamais, Asensio on le voit plus. Asensio il a été sur le banc tout au long du match, je crois qu'il s'est énervé un peu en plus, il a jeté des trucs, des dossards, un truc comme ça. Bref, il n'est pas content Asensio au Real, ça se voit les amis, ça se voit. Rodrigo qui joue à son poste, il marque, Valverde qui joue à son poste, il marque, Hazard qui a joué la semaine dernière, il a marqué. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont en concurrence avec Asensio et tout simplement ils sont en train de répondre présent et Asensio n'est pas là, il n'a même pas sa chance. Le voir sur le banc c'est un peu triste certes, mais les autres ils sont présents, les autres ils sont bons, ils jouent, ils font pas du n'importe quoi, mais bon. On verra ce qui va se passer, La défense les amis pour aujourd'hui n'a pas été impeccable. Il y a eu des trucs bizarres. Une action en première mi-temps, ça a été sifflé hors jeu, mais Rudiger s'est tellement fait avoir facilement par Moureki. Heureusement que ça a été sifflé hors jeu et de toute façon Courtois l'avait arrêté, mais franchement ces situations-là ne sont pas à négliger, surtout dans les gros matchs face à de grosses équipes. Il y a aussi le but de Moureki, Ferland Mendy fait du n'importe quoi, il le laisse tout simplement, il le marquait, il l'a laissé. Après il y a les occasions en deuxième mi-temps, c'est de la passe de Clément Grenier pour le numéro 10 de Mallorca. Il est tout seul, Clément Grenier qui dribble facilement Toni Kroos je crois, et qui fait la passe, et l'autre il est tout seul. C'est un bon joueur les amis, un bon joueur, pas un joueur de calibre, pas un très bon joueur, c'est un bon joueur. Ses buts, c'est 100% but. La défense n'a pas été magnifique aujourd'hui. Il faut corriger ses erreurs pour le prochain match. Le milieu, les amis, j'ai bien aimé Ceballos. Ceballos qui est encore en train de prouver qu'il faut compter sur lui. 70 minutes, je crois. Il a fait un bon match. Un des meilleurs joueurs du Real sur la première mi-temps. Beaucoup d'énergie sur le terrain. Beaucoup de bonnes décisions aussi. Et il lui manque ce petit but, cette passe décisive qui va l'emmener au next level. Mais on verra ce qui va se passer avec Ceballos. Certes, son temps de jeu est limité, mais il est en train de gagner des minutes, de gratter des minutes. Et c'est important pour lui. Et c'est plutôt bien qu'Ancelotti lui fasse confiance. Donc on verra aussi ce qui va se passer avec Ceballos. Et enfin, je voulais parler d'un peu de Benzema. Benzema, bien sûr, il est blessé. Mais j'ai un peu ressenti ce petit problème que l'année dernière. On joue très mal sans Benzema, surtout la première mi-temps. La première mi-temps, les amis, c'était pas très bien côté Real Madrid, c'était pas très clair. Il y a les automatismes qui manquaient, il n'y a pas beaucoup de combinaisons. Benzema est un joueur, les amis, indispensable dans cette équipe du Real. Ça s'est vu en première mi-temps, les amis. Heureusement qu'on a été efficace parce que, franchement, si c'était un gros gardien, Rajkovic, on va pas lui marcher dessus. C'était pas des situations super faciles qu'il avait à gérer. Mais je sais pas, moi, si c'est une grosse défense et que tu as ces occasions-là
Et il n'y a pas Benzema, il n'y a pas beaucoup de tirs cadrés, il n'y a pas beaucoup d'occasions franches pour la. Je crois que Mallorca a eu beaucoup plus d'occasions franches que le Real sur les 60 premières minutes. Une grosse partie du match, c'était une possession stérile, des tirs lointains, pas beaucoup de combinaisons comme j'ai dit. Bref, le Real a manqué beaucoup de Benzema aujourd'hui, un peu de Modric. Bon, Modric est rentré à la deuxième mi-temps, mais Benzema a certainement manqué pour ce match. Donc voilà, bref les amis, grosso modo, le Real a gagné. Le Real mérite sa victoire, 4-1 face à Mallorca. Le Real toujours premier les amis. Et voilà, prochain match. Leipzig en Champions League et après il y aura le derby de Madrid face à l'Atlético au Wanda Metropolitano. Ça sera tout les amis pour ces débriefs. Salut et profitez des vôtres.